Données utiles dans un problème. Je dois savoir comment se présente un problème, je dois savoir utiliser la question pour trier les données et ne conserver que les données utiles à la résolution. Je sais ce qu'est un problème de mathématiques. Prenons un exemple. Pour son anniversaire, Antoine a reçu un album pouvant contenir 96 images d'animaux pour sa nouvelle collection. On lui a également offert 3 pochettes de 25 images et une pochette contenant 20 images. Antoine aura-t-il assez de place dans son album pour ranger toutes ces images? C'est bien un problème puisque j'ai un énoncé expliquant une situation, un certain nombre de phrases dans lesquelles on va trouver des informations numériques, des quantités et des unités. Ici, un album, 96 images, 3 pochettes, 25 images, une pochette, 20 images. Et puis, une question. Ensuite, je sais utiliser la question pour trier les données. Prenons un autre problème. Pour composer un bouquet, la fleuriste utilise 8 roses rouges, 6 tulipes jaunes et 7 iris bleus. Les roses coûtent 3 € chacune, les tulipes 2 € chacune et les iris 3 € chacun. Combien de fleurs composent ce bouquet? Je dois faire attention, puisqu'un énoncé sans la question peut me faire imaginer qu'il y a plusieurs questions qui peuvent être posées. Je vais donc bien me concentrer sur la question. Ici, combien de fleurs composent ce bouquet? Je cherche donc combien il y a de fleurs. Ce qui fait que je n'ai donc besoin que des informations concernant la quantité de fleurs, et non celles liées à d'autres informations, telles que le prix. Parmi les informations numériques, je ne vais garder que 8 roses rouges, 6 tulipes jaunes et 7 iris bleus. Je n'ai pas besoin des quantités liées à l'argent. Ce qui me permettra ensuite de faire le calcul pour savoir combien en tout il y a de fleurs. Ensuite, je sais ne prendre que les données utiles. Prenons un autre problème. Le 6 octobre, la maman d'Alexis achète pour son fils une paire de chaussures pointure 34 au prix de 33 €, mais elle doit revenir l'échanger contre une autre paire pointure 35 au prix de 38 €. De combien la seconde paire est-elle plus chère que la première? La question m'amène à me dire ce que je cherche. Je cherche de combien la deuxième paire est plus chère. Ce qui fait que je n'ai besoin, dans cet énoncé, que de ne récupérer que les informations concernant le prix des 2 paires de chaussures. Ainsi, je vérifie toutes les informations numériques et je ne les conserve ou je les mets de côté. Le 6 octobre, information numérique, date, ne concerne en rien le prix des paires. Une paire de chaussures, cela m'intéresse. La pointure 34 n'a aucun intérêt. Prix 33 €, première paire de chaussures. Je garde. Ensuite, une autre paire. Deuxième paire de chaussures, j'ai besoin de cette information. La pointure de 35 ne m'intéresse pas. Et je conserve le prix de cette deuxième paire de chaussures à 38 €. Ce qui fait que je vais pouvoir utiliser ces informations et avoir le prix de la première paire, 33 €, et le prix de la deuxième paire, 38 €. Ce qui fait que pour pouvoir savoir de combien la deuxième est plus chère, je fais le calcul, 38 moins 33 est égal à 5 €.